Ah, c'est vrai que quand on parlait de revenir de loin, j'en ai fait vraiment l'expérience, mais à côté de ça, euh, il y a une liberté incroyable. Bah, si vous voulez, je parle de ça parce que c'est vrai que bah, là, il y a ma merveilleuse femme qui était là tout à l'heure avec le bébé là. C'est vrai que sa vie aussi a changé puisque c'est vrai que j'ai donné ma vie à Jésus en premier. Et bah, c'est vrai qu'avant, j'étais, on va dire, dans toutes sortes de trafics. J'étais dans la cocaïne, j'ai été dans la bœuf, j'ai fait toutes sortes de trafics, dans le speed, dans toutes les drogues qui peuvent, même des mélanges, tout ça. J'ai vraiment été loin avec tout ça. Et même au niveau, les boîtes de nuit, je sortais 4 fois par semaine, même quand je travaillais. Donc c'est vrai que quand on voit que j'ai 38 ans, enfin je vais avoir 39 ans et que j'ai fait 15 sociétés, ça fait quand même pas mal de sociétés parce que j'étais vraiment très instable avant de rencontrer Dieu. Et un jour, avant d'aller en boîte de nuit, j'avais un ami qui me disait, moi je voulais pas boire ce soir-là. Il m'a dit, bah, écoute, il dit, t'inquiète, tu dors à la maison, tu peux te lâcher, il n'y a pas de problème. Donc je me suis lâché. Mais ce soir-là, c'est vrai que je me suis posé un petit peu des questions existentielles et je croyais avoir tout. J'avais la drogue, j'avais le trafic, j'avais les filles, il y avait tout, il y avait tout. Et je me disais, et quoi, et après ça, qu'est-ce qu'il y a? Parce que je me dis, qu'est-ce qui se passe vraiment? Qu'est-ce qui peut se passer de plus que ça? Alors on est là, pourquoi? Et ben ce soir-là, j'en ai fait la mer. Enfin, je vais pas dire amère parce que c'est ce qui m'a sauvé. Mais je suis sorti de boîte en fait. J'avais 2,40 g dans le sang, un peu plus quand même, parce que quand je suis arrivé à l'hôpital, j'avais 2,40 g, donc j'avais plus avant. Et en plus de ça, ce soir-là, c'était soirée white, donc j'étais habillé tout en blanc et tout. Et j'ai pris mon véhicule. À ce temps-là, j'avais une Renault 19 Cabriolet. Et là, je suis sorti de boîte. J'étais vers chez mon ami qui m'avait promis voilà, de dormir chez lui et tout. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a pas ouvert parce que lui-même était complètement torché. Il avait vomi. Il était parti bien avant et tout. Et donc moi, c'est vrai quand on boit, on se sent capable. Ce que j'ai fait, je me suis senti capable. J'ai pris la route et arrivé à la sortie Maubray, en fait, j'ai pris un arbre à 100 km/h. Donc, enfin, je vais pas dire que c'est un arbre qui a traversé la route, c'était quand même moi qui étais responsable. Et j'ai pris cet arbre de plein fouet et j'étais enfermé dans ma voiture. Ma voiture a commencé à brûler parce que j'ai vraiment été, comment je dirais, quand on dit on dessoule, j'avais toujours l'aspect de l'alcool, mais là j'ai dessoulé. Je ne suis pas tombé en évanouissement et tout, j'ai dessoulé. Quand j'ai regardé sur moi, j'étais plein de sang partout. Il y avait du sang en plus, comme je vous ai dit, c'était soirée white. Donc je voyais tous les impacts partout. Ma ceinture, elle m'avait brûlé ici au 2e degré, tout tellement le choc avait été violent. Je me suis endormi au volant, déjà sur l'autoroute. Et quand je suis sorti, je me suis réendormi sur la voie. Et là, ma voiture, progressivement, elle a pris l'arbre. Et là, la voiture, elle a commencé à brûler. Et c'est vrai que depuis un moment, même mes anciennes connaissances, anciens potes, tout ça, ils me disaient, ouais, été comme hiver, j'ouvrais toujours la moitié de mon carreau. Ils me disent, ouais, mais t'es fou, on est en hiver. Et je dis, écoute, j'ai toujours fait ça et je le ferai toujours. Et je dis, moi, j'ouvre toujours la moitié de mon carreau et c'est ce qui m'a permis de sortir de la voiture qui était en flammes. Et donc, je me suis retrouvé j'ai rampé. Donc, je me suis laissé tomber avec mes 3 grammes dans le sang au sol. J'ai rampé jusqu'à la bande d'arrêt d'urgence. Et là, je me suis étalé par terre. Et là, qu'est-ce qui m'est arrivé? C'est vrai qu'on dit, profite de la vie, on n'a qu'une vie. Et là, justement, je me suis dit, on n'a qu'une vie. Et je voulais pas mourir parce que l'homme a toujours peur de ce qu'il ne connaît pas. Et à ce moment-là, j'ai crié à Dieu. Mais moi, si vous voulez, je viens d'un enseignement catholique, tout ça, où on parle de Dieu, on parle de Jésus, on parle de Marie, on parle de toutes sortes. Et j'étais un peu perdu. Alors vraiment, je crie à Dieu. Et j'ai dit à Dieu que vraiment, si jamais qu'il ne me laissait pas mourir parce que j'avais peur et que si jamais je vivais, que j'allais vraiment apprendre à le connaître et tout faire vraiment pour vraiment apprendre à le connaître. Et ce qui était merveilleux, c'est qu'à ce moment-là, c'était un week-end du 15 août. Donc, férié, aucune voiture qui passe. Et juste quand je me suis craché, quelques minutes après, à la sortie de cette autoroute, une infirmière à domicile qui passait. Elle est venue me porter les premiers soins. Et d'ailleurs, elle a même été un petit peu choquée parce qu'elle m'a dit, écoutez, elle dit, vous avez pris un arbre comme ça, 100 km/h. Elle dit, mais moi, ce qui me choque, c'est que j'ai vu des personnes à 50 km/h perdre l'usage de leurs jambes. C'est vrai que j'étais très mal en point.
Je me suis retrouvé à l'hosto pendant quelques jours. Et si vous voulez, j'avais dans mon entourage, j'avais un ancien pote à moi, que sa mère, en fait, elle suivait le Seigneur et elle était ici, en fait. Et moi, à ce moment-là, j'écoutais, mais sans écouter, je voulais vivre ma vie à fond, on n'a qu'une seule vie. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à ce moment-là, je me suis souvenu de ce qu'elle m'a dit et j'ai été la voir. Et avant qu'elle ne prie pour moi, elle m'a dit, est-ce que tu crois que Jésus est le Fils de Dieu? Et moi, je lui ai dit oui. Et elle a commencé à prier pour moi. Et en moins de temps qu'il faut le dire, je m'en suis même pas rendu compte. J'avais un hématome, j'avais un gros hématome sur la colonne vertébrale. Je savais pas comment ça allait se passer. Ici, j'avais une poche ici tellement j'étais brûlé. J'étais vraiment mal en point. Je marchais comme un grand-père. Et ça en est suivi. Je m'en suis même pas rendu compte. J'ai été vraiment complètement guéri. C'était incroyable, incroyable. Et même ici, ma femme, qui est certainement en préparation à côté, on a vécu aussi des choses. On ne savait pas avoir d'enfants. Ma femme avait aussi un début de cancer, tout ça. Et ma femme aussi revient de loin. Mais elle veut pas trop que je partage tout son témoignage parce qu'elle revient de très loin aussi. Elle m'a dit que c'est vrai que si elle ne m'avait pas rencontré, elle serait peut-être morte. Enfin, elle serait peut-être morte à l'heure actuelle, quoi. Et pour revenir à ça, à son témoignage, c'est elle faisait un début de cancer et tout. Et on pouvait pas, on était condamné à pas avoir d'enfants. Et ici, on a 3 enfants. Donc ça a été vraiment merveilleux. Et justement, je voulais revenir avec ce fait que on dit qu'on n'a qu'une seule vie. La société, les chansons, toutes les musiques du monde, elles nous disent on n'a qu'une seule vie. Il faut profiter à fond. Mais moi, je vous dis une chose, c'est qu'on n'a qu'une seule vie pour servir Dieu. Parce que si nous ne connaissons pas Dieu dans cette vie, il ne nous connaîtra pas dans la suivante. Parce qu'il y a l'éternité qui est là. On parle souvent de l'éternité, on sait qu'il y a une éternité, mais ce sera avec ou sans Dieu, et mourir sans Dieu, c'est terrible. Et moi, j'en ai pris conscience. Et c'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle un petit peu de Dieu, tout ça. Mais moi, je vous dis une chose, c'est qu'on pense, de par certaines religions, que Dieu est loin. Nous, comme quand j'étais enseigné, quand j'étais plus jeune, nous ne sommes pas dignes de te recevoir. Hein. Mais il nous a rendus dignes parce qu'il a donné sa vie à la croix. Avant, il y avait un mur qui nous séparait. Personne n'était sauvé. Et c'est un don d'amour. Tout à l'heure, Yves nous parlait de l'amour. Et c'est vraiment par amour qu'il l'a fait. Pour que nous puissions vraiment être réconciliés avec le Père et avoir cette relation avec Dieu. Et quand on parle de relation, c'est pas simplement essayer de vivre, essayer d'avoir cette conduite, de renoncer à soi-même par soi-même, parce que c'est pas possible. On dit toujours dans la société, chasse le naturel et il revient au galop. Et c'est ce qui se passe sans l'Esprit de Dieu, sans Dieu dans notre vie. Et moi, je peux vous dire une chose, c'est qu'on peut avoir réellement une relation personnelle avec Dieu. Et je l'ai prêché ça il y a 2 semaines. On peut avoir vraiment un partage, une relation. On peut devenir ami avec Dieu et avoir vraiment cette relation, ce partenariat merveilleux avec Dieu. Et c'est ce que je voulais vraiment vous partager aujourd'hui parce que je reviens de loin, mais je ne regrette absolument pas tout ce que j'ai quitté parce que Dieu m'a aidé à quitter tout cela. La cocaïne, la drogue. Et encore, il y a des choses que je n'ai pas nommées, mais je pense que ça va déjà loin, ça. Et j'ai quitté vraiment tout ça, mais je sais que ce n'est pas par mes propres forces. Et je sais que c'est vraiment Dieu qui m'a libéré de ces choses-là. Quand je me suis repenti, quand je me suis vraiment converti de cœur, parce que oui, c'est une question de cœur. Quand nous prenons cet engagement, c'est vraiment ce symbole de cette nouvelle alliance avec Dieu, que vraiment nous sommes repentis et nous prenons vraiment cet engagement. Et c'est pour ça que c'est vrai que ça a un prix, mais c'est vraiment une vie d'exception avec Dieu. Ça nous permet vraiment de vivre dignement selon le cœur de Dieu, selon la volonté de Dieu. Et comme je vous ai dit, vraiment, on n'a que cette vie pour le servir, parce que la Bible, elle nous dit bien qu'il est donné à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Et c'est pour ça que je ne regrette absolument rien. Je suis passé, malheureusement, par cette étape vraiment d'accident de voiture grave, et j'ai dégusté. Mais ça m'a permis vraiment de connaître Dieu et d'avoir cette relation personnelle avec lui. Alors vraiment, je vous encourage vraiment à méditer ces choses, parce qu'on a un Dieu extraordinaire qui ne demande qu'une chose, c'est se dévoiler. Parce qu'il nous aime, il vous aime et il nous aime. Amen. Il y a un dernier chant avant la GAP, avant ce partage. J'aime bien dans ce qu'il a dit, Christian, il dit qu'il n'y a pas de regret par rapport à nos vies passées. Et je pense que vous pouvez demander aux gens de cette assemblée, les gens qui fréquentent cette église, ils vous diront tous la même chose. Certaines personnes qui ne se sont pas encore approchées de Dieu pensent que si on s'approche de Dieu, ça va être une vie de contrainte, on ne pourra pas faire tout ce qu'on veut. On n'aura pas tout ce qu'on a envie, on ne pourra pas vivre comme on veut. Et oui,
De prime abord, c'est un peu ça. Mais la vie qu'il vous propose, une fois que vous décidez de fonctionner avec Dieu et de marcher avec Dieu, est tellement le level supérieur par rapport à ce que vous auriez espéré. Et personnellement, moi non plus, je n'ai pas de regrets sur une vie passée. Franchement, je veux voir encore plus ce qu'il a préparé pour moi. Pour tous les jours qui viennent, je me réjouis de chaque jour de voir l'intervention de Dieu dans ma vie. C'est vrai qu'on peut être taxé d'illuminé. Hein? Bon, on le sait, c'est pas grave. Hein? Dans la Bible, il dit qu'on serait persécuté. Bon, on s'y fait, mais je préfère être une illuminée qui connaît Dieu. Parce que vivre sans lui, vous allez voir, oui, pendant un moment, vous allez bien vous marrer. Pendant un moment, ça va être fantastique, vous allez vivre votre best life, mais Satan vous attend au tournant. Parce que je suis désolée, il faut le citer aussi. Ça existe. Mais Dieu est là. Et Dieu a des projets excellents pour chacun. Une façon de vivre qui est excellente. Et je vous invite à réfléchir à tout ça. Vous avez entendu beaucoup de choses. Je vous invite à partager avec l'un, avec l'autre qui a fait cette rencontre avec Dieu, parce que je dirais pas ça en vaut la peine, ça en vaut la joie. Et oui, on n'a pas de regrets.